Salut à tous, nouvelle vidéo donc sponsorisée par Yeslac qui m'ont contacté donc pour ceux qui suivent les aventures par rapport donc à un partenariat. J'avais déjà fait donc une première vidéo avec les tapis. Ils m'ont envoyé d'autres choses, c'est vraiment très gentil de leur part. J'aime beaucoup ce type de relation. Donc ils m'ont envoyé donc et c'est fait partie de cette vidéo les balais d'essuie-glace que j'ai essayé sur mon modèle Y puisqu'il a 1 an, 20 000 km. On va dire que c'est les prérogatives, surtout que le véhicule dort dehors, donc les balais d'essuie-glace ont tendance quand même à beaucoup plus s'abîmer qu'un véhicule qui stationnerait donc à l'intérieur. Donc là c'est la vidéo. Il me reste deux choses, notamment j'ai les filtres EPA normalement que je ferai la semaine prochaine en vidéo avec Michel, donc merci à eux et je ne m'y attendais pas. Ils m'ont envoyé aussi donc des filtres modèle 3, modèle Y, mais je préférais que ça soit bénéficié à un modèle 3. Comme tu le sais, le modèle Y, en fait, comme il a les filtres EPA qui sont vraiment énormes, le filtre habitacle à l'intérieur souffre peu, donc c'est plutôt le modèle 3 donc qui en est dépourvu donc de ce filtre EPA qui est au niveau du coffre avant, donc qui aurait plutôt besoin donc à ce niveau-là. Donc merci en tout cas à Yeslac de m'avoir envoyé ces balais d'essuie-glace. Ils sont, tu le retrouves donc dans leur boutique à 36 €. J'avais regardé, je trouve que voilà, c'est dans les prix, c'est-à-dire qu'avec 20%, ça te fait un peu moins de 30 €. Tu as les frais de livraison des fois qui peuvent être gratuits en fonction si tu as d'autres choses qui peuvent t'intéresser. Moi, ce que j'avais vraiment trouvé exceptionnel, vraiment, c'est le rapport qualité-prix des tapis qui sont vraiment top. Et j'avais vu donc les balais, en fait, je leur ai envoyé une liste, un check-up. Et ces deux mêmes, donc ils m'ont envoyé sans, tu vois, contrat, contrainte, ils me l'ont envoyé, etc. Donc vraiment super cool. Moi j'en suis très content. Je te fais la vidéo, elle est très rapide. Enlever des essuie-glaces, c'est vraiment très facile. Concrètement, on appuie sur un bouton. Ou alors tu peux passer aussi par le capot. Il y en a qui ouvrent le capot et qui passent par le dessous. Juste petite précision, donc dans cette vraiment courte vidéo où j'ai fait avant que ma femme elle parte aller à un rendez-vous, c'est que contrairement donc sur la Tesla aux autres, c'est que le balai, il y a le nouveau gicleur en plastique qui viennent directement, tu sais, pour éviter que les gicleurs soient beaucoup plus loin et puis ça parte au-dessus. Donc le gicleur, comme il est en plastique, tu peux poser sur la vitre. Moi je suis du genre à vraiment pas poser sur les vitres parce qu'à la base c'est du métal, donc ça peut abîmer, ça peut rayer donc pour le coup le pare-brise. Donc là, ça se passe vraiment très bien, c'est très simple. Et comme je te dis, donc il y a deux techniques. Soit tu appuies sur le bouton et en fait tu l'élèves, parce qu'il faut l'élever, parce que sinon, avec le capot qui est très coupé, tu ne peux pas relever donc les essuie-glaces. Ou alors, il y en a qui élèvent donc le capot, tu les mets en dessous. Franchement, c'est par contre, rien à voir avec les autres d'avant, c'est d'une simplicité. Ils sont surtout le petit est un tout petit peu plus court, donc voilà, j'ai l'habitude, comme tu le sais à chaque fois, donc de spoiler un petit peu mes vidéos. Donc voilà, c'était très simple, très pratique, un bon rapport qualité-prix, et ils sont conformes. Voilà, donc n'hésite pas à aller voir leur boutique. Je te laisse donc les liens en description, et puis tu me dis en commentaire qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là. Allez, place à la vidéo. On va procéder au changement donc des essuie-glaces. Je me rends compte qu'ils sont déjà pas fatigués, mais ils sont déjà un peu pompés. Voilà, ça c'est les essuie-glaces. Alors on va prendre le petit déjà. C'est bien emballé. Hop, dans le plastique. J'aurais pas besoin de plus. Et une petite protection hop, ici. Hop, poser là. Donc il suffit de faire ça. Normalement. Voilà, faut le lever. Tac, et c'est hyper simple. Tiens. Bon, on n'arrive jamais à avoir. Hein. Il faut les changer régulièrement, hein, tous les ans, tous les 2 ans. Donc, hop. Dans l'autre sens, ça sera mieux. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que c'est la même taille? Ah, il est un peu plus petit. Il est un petit peu plus petit. On passe au deuxième. Voilà.
Alors. Tac. Voilà. Hop. Attends, tiens, on va vérifier si c'est la même taille. Oui, celui-là, ça a l'air. Ça sera mieux dans l'autre sens. Et voilà. On vérifie quand même la taille. Alors après, les fois, on peut ouvrir aussi le capot et passer par le dessous. La procédure à suivre. On fait celle qui est recommandée. Il est... Kiff. Il est a priori un petit peu plus grand. Bon, on va les redescendre, on va voir ce que ça donne. Voilà. Bon bah nickel. C'est rapide, hein. Et voilà.